Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le Fils unique de Dieu le Père. Gloire à toi, les rédempteurs glorieux. Gloire à toi, les rochers des âges. Gloire à toi, les rejetons de la tribu de Juda. Gloire à toi, le Narcisse des Sarons. Gloire à toi, toi qui as été trouvé, le seul qui a été trouvé digne dans les cieux, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, alors que la voix se fit entendre au ciel, s'écriant: qui est digne d'ouvrir le livre, de le prendre, de le regarder? Personne dans les cieux, personne parmi les 24 vieillards, personne parmi les 4 êtres vivants, personne parmi les archanges, personne parmi les myriades des anges. Et Jean s'est mis à pleurer parce que pour lui ça n'était fini. Mais voilà qu'il sortait au milieu du trône de l'Éternel. Ah, l'agneau pascal, l'agneau royal, l'agneau divin. Il sortait du milieu du trône de Dieu, muni de 7 yeux qui sont les 7 esprits de l'Éternel. Et il dit à son Père: mais voici, il est question de moi dans ces rouleaux de vie. Toi seul as été trouvé digne dans les cieux de prendre, de regarder, d'ouvrir et pour couronner le tout, de rompre les sceaux. Autrement dit, de subir sur toi le châtiment que l'Éternel a réservé sur l'humanité rebelle. C'est toi qui t'es porté garant du châtiment qui nous était réservé. C'est pourquoi les prophètes a pu dire: le châtiment qui nous apporte la paix était tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris de toute maladie. Et gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de l'Éternel Dieu vivant et vrai. L'Esprit de l'Éternel Dieu tout-suffisant. Salué soit ta mouvance en ces lieux. Salué soit l'atmosphère que tu as installée, que tu as inaugurée, que tu entretiens en ces lieux. Oh, gloire à toi. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, même non instruits, parlent de ta part. C'est poussé par toi. Tu es le valorisateur des dévalorisés. Alors que personne ne pouvait avoir de l'estime pour un pécheur comme Pierre. Personne ne pouvait prêter attention à son discours. C'était normal parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais quand il vint le jour de la Pentecôte, à lui seul, il a pu s'adresser à plus de 3000 personnes. Lui seul a été à la base d'amener au Seigneur plus de 3000 personnes. Oh, gloire à toi, Esprit qui capacite. Gloire à toi, Esprit qui convainc. De justice, de péché et de jugement. Gloire à toi, l'Esprit qui équipe. Gloire à toi, l'onction de Dieu. Merci pour ces instants. Ta parole est esprit et vie. Nous voulons que par elle tu nous instruises. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse opportunité qu'il nous offre de parler de lui. Ce matin, c'est un énorme privilège.
J'ai été chargé de nous proposer une exhortation avant de nous replonger à nouveau dans la prière. Et le thème que je vais exploiter pendant ces quelques temps est le suivant: le travail du Saint-Esprit dans les cœurs des chrétiens pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Le travail du Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Mosala ya molimo santu na mitema ya baklisto po mosala na nzambe ekenda liboso. Nous allons lire 9 versets au total dans trois différents livres du Nouveau Testament. Et donc je vous prie de bien vouloir vous lever. Tokotanga Balobana Nzambe. Nous allons commencer par l'évangile selon Jean. Jean chapitre 14, Tobandina verset 16, qui est verset 18. Toko sauté pour Nakosu qui s'en a verset 26. Jean 14, 16 à 18, et puis verset 26. Toko Longwana, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 à 22. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 à 22. Et Toko Sukisa na Éphésiens chapitre 1er, du 13e au 14e verset. À moins que la penza n'a raison valable pour laquelle okoki côté les matés, mais ce que zalité nazali kosenga la biso toté les malikolo, c'est notre façon à nous d'honorer la parole de Dieu, parce que c'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est éternelle parce que Dieu lui-même est éternel. Alléluia. Il est renvoyé sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Tozali Kotanga, le premier texte, Jean chapitre 14, verset 16 à 18 et verset 26. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Soulignez bien, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Litangi Ami Balé, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 à 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Enfin, Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Tofandi na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé, comme je le disais, na lingi kota lisabiso en quelque temps, mosala ya molimo santu, na mitema ya baklisto, na mitema ya basantu, pour être mosala na nzambe ekenda liboso, le travail du Saint-Esprit dans les cœurs de chrétiens en vue ou pour que l'œuvre de Dieu prospère. Nan côté la nangai na ligina talisa biso 2 observations. La première observation, c'est que Tosengali Koeba était l'œuvre de l'Éternel prospère essentiellement entre les mains de celles et ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire de chrétiens, autrement dit encore, des hommes et des femmes réellement nés de nouveau. Voilà pourquoi
apôtre Paul à Kotali Sabiso dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 que nous sommes ouvriers avec Dieu. En d'autres termes, nous sommes collaborateurs, nous sommes associés, nous sommes partenaires avec Dieu dans son œuvre. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es l'associé privilégié de Dieu. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es le partenaire potentiel de Dieu. Je rappelle à quelqu'un que tu es un collaborateur attitré de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu ne veut pas faire sans toi. Je vais le reprendre. Il y a des choses que Dieu ne veut pas faire sans toi. Il faut que tu sois là pour que Dieu les accomplisse. Tu as un rôle particulier à jouer partout où tu te trouves, banda na famille na yo, na ecclesia na yo, et même dans ta société. Tu as un rôle particulier à jouer parce que tu es ouvrier avec Dieu. Dieu travaille et toi aussi tu travailles à côté de Dieu. Tu es l'associé de Dieu. Alléluia. La deuxième observation, c'est que nous devons savoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de vie chrétienne et d'église authentique et victorieuse sans le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est une conclusion importante à laquelle je suis arrivé depuis dans ma toute petite expérience avec le Seigneur. Il n'existe pas de vie chrétienne authentique, de vie chrétienne victorieuse, victorieuse sur le diable, victorieuse sur les dominations, victorieuse sur les autorités, le prince de ténèbres, victorieuse sur les esprits méchants dans les lieux célestes, victorieuse sur l'occultisme, victorieuse sur la sorcellerie, sans le travail du Saint-Esprit au préalable. Ça n'existe pas. Et dans la même logique, il n'existe pas d'église locale authentique et victorieuse. Et donc vous comprendrez avec moi que s'il y a des choses que nous avons à faire, c'est d'une part permettre au Saint-Esprit d'accomplir son travail dans nos vies et de l'autre, réclamer à ce que son œuvre soit manifeste et opérationnelle. Quelqu'un comprend ça? Et un des domaines, un des cadres, une des sphères dans laquelle le Saint-Esprit travaille, c'est le cœur. Alors je me pose la question, c'est la question que nous pouvons nous poser. Pourquoi les cœurs? Pourquoi les cœurs? Pourquoi le Saint-Esprit travaille dans les cœurs de chrétiens? Pourquoi pas la tête? Pourquoi pas le tronc? Pourquoi pas un autre membre du corps? Pourquoi les cœurs? La réponse est simple. Parce que le cœur est le centre directionnel. Le cœur est l'organe directeur de la vie et des activités de l'homme à la lumière de la Bible. Pourquoi le Saint-Esprit choisit ton cœur? Parce que ton cœur est le centre directionnel. Ton cœur est l'organe directeur de ta vie, de toute ta vie et de toutes tes activités sous le soleil. En tant que chrétien, si tu es né de nouveau, ton cœur. Et le cœur, à la lumière de la Bible, est le siège de trois choses. La première des choses, le cœur est le siège de l'intellect. Le siège de l'intellect, l'intelligence, la connaissance, le savoir. La deuxième des choses, le cœur est le siège des émotions. Et la troisième des choses, le cœur est le siège de la volonté de l'être humain. Allez-y réaliser pourquoi Dieu attribue tellement de l'importance à votre cœur. Et je vais vous le prouver avec la parole de Dieu. Prenez avec moi Proverbe chapitre 4, verset 23. Écoutez l'exhortation que l'homme sage donne. Le Saint-Esprit à travers Salomon déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Autrement dit, veille bien, veille jalousement, veille scrupuleusement sur ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de lui que viennent les issues, les sources, les aboutissements de la vie. Ce que vous êtes censé devenir est déterminé par votre cœur. Votre cœur. Et Salomon dit: garde ton cœur
plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton compte en banque. Garde ton cœur plus que ta relation amoureuse. Garde ton cœur plus que tout ce qu'il y a à garder sous le soleil. Parce que c'est de lui que viennent les issues de la vie. La deuxième exhortation, toujours en vue de corroborer l'importance que Dieu accorde au cœur. Toujours Proverbe, chapitre 23, le verset 26. Salomon va dire, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu te demande ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de ton cœur. Donne à Dieu ton cœur. Ton cœur est très important pour lui. Et donc en définitive, nous devons savoir que le cœur est le cadre logique et privilégié de la collaboration de Dieu avec l'homme. Le cœur est le cadre logique, le cadre privilégié de la collaboration de Dieu avec toi. Dieu collabore avec toi dans un cadre logique. Qui est ton cœur? Ton cœur. Et parce que il faut que je parle du travail du Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens. Pourquoi Dieu s'en tient, mordicus même, à ton cœur, à notre cœur. Je vais présenter le travail du Saint-Esprit dans les cœurs des chrétiens en deux volets, en deux temps. Le premier temps, le travail ponctuel. Le travail ponctuel du Saint-Esprit. Et au dernier temps, au second temps, je parlerai du travail du Saint-Esprit, le travail continuel du Saint-Esprit dans les cœurs. Commençons par le travail ponctuel du Saint-Esprit. Le travail ponctuel, c'est quelque chose, c'est ce travail qu'il a déjà accompli. Il a accompli une fois pour toutes. Au début, aussitôt né de nouveau. C'est un travail que le Saint-Esprit accomplit dès l'instant où une personne née de nouveau accepte de donner sa vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit accomplit ce travail. Et je vais vous donner les différents compartiments de ce travail. Pour gagner en termes de temps, allons-y. Commençons par le premier compartiment. Le premier travail que le Saint-Esprit accomplit dès qu'une personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, autrement dit, dès qu'une personne naît de nouveau, c'est la présence à demeure. La présence à demeure ou l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien. Nous avons lu Jean 14, 16 à 17, je vais rappeler ça. Le Seigneur dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure. Il demeure. Demeurer, c'est différent de séjourner. Ko séjourner, ezali kolekisa moi ngonga, moi tango moke si manango olongwe. Mais demeurer, ezali ko élire domicile, ko s'établir pour un long moment. Et pour ce qui est du Saint-Esprit, le Saint-Esprit demeure. Il demeure avec nous. Et le Seigneur l'ajoutait en disant, il sera en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la première vérité dont nous devons être certains, c'est que toutes celles et tous ceux qui par un acte de foi ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, l'ont reçu en tant que Seigneur et Sauveur, ils sont habités éternellement par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un ici est habité par le Saint-Esprit? L'habitation du Saint-Esprit est un don de Dieu à tous les chrétiens. Donc, Moutounios Azali mon Christ, Azali habité par le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier travail que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de celle ou de celui qui naît de nouveau.
le Saint-Esprit habite éternellement en lui. Le Saint-Esprit n'habite pas le chrétien de manière na délestage. Non, non. Tantôt azali, tantôt azalité. Non, la Bible ne soutient jamais pareille vérité. Le Saint-Esprit habite dans le chrétien, dans les cœurs du chrétien, et c'est éternellement, dès l'instant où par un acte de foi, il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous fournir tout un tas de versets bibliques qui soulignent, qui affirment cette vérité. Notamment, vous pouvez lire Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean 7, 37 à 39 et Actes chapitre 11, versets 16 à 17. J'en passe les meilleurs. Et c'est la présence du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien qui va conditionner les restes de ses activités dans la vie ou en faveur de l'homme. Tout part de là, c'est le point de départ. Le Saint-Esprit commence par s'installer. Il vient demeurer dans ton cœur depuis le moment où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la suite va intervenir. Le deuxième travail que le Saint-Esprit accomplit une fois pour toutes, de manière ponctuelle, au moment de la conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. La doctrine du baptême du Saint-Esprit a beaucoup d'hérésies de notre jour, de nos jours, de notre temps. Certains vous diront, non, pour baptiser du Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. On conditionne en fait l'existence du baptême, l'inhérence du baptême du Saint-Esprit par la glossolalie ou le parler en langue. Bibliquement parlant, c'est faux. Et vous trouverez cette doctrine soutenue. Elle est en vogue en des milieux pentecôtistes. On vous soutient que si tu n'as jamais parlé en langue, donc tu n'es pas né, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je dois vous le dire que c'est erroné. C'est une interprétation erronée. Alléluia. Je suis chrétien, ça fait plusieurs décennies. Pour être franc avec vous, je n'ai jamais parlé en langue. Moi. Ça fait plusieurs décennies que je suis en Christ. Je n'ai jamais parlé en langue. Si vous me demandez la raison, elle est simple. Jusque-là, le Saint-Esprit ne s'est pas encore décidé de me donner, parmi les dons qu'il m'a donnés, le don du parler en langue. Et je me garde de bricoler le parler en langue, parce qu'il y a tellement du parler en langue préfabriqué, du parler en langue bricolé. Je crois fermement aux dons spirituels, parmi lesquels il y a le parler en langue. Je connais des gens qui ont reçu du Saint-Esprit le don du parler en langue, le don d'interpréter les langues. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, à travers la ville de Kinshasa, à travers le monde, je ne dis pas que tout est faux. Non, je ne soutiens pas ça. Mais je dis, il y a trop de la théâtralisation dans ça. Nous avons la responsabilité de vous le dire, parce que nous sommes dans la même ville de Kinshasa, nous sommes encore dans ce monde ici. Il y a des gens qui s'entraînent pour parler en langue. Roko, bada, shika, koro, bada. Alors c'est là qu'un entraînement n'a pas. Aucun de là n'a pas quoi, il va sentir. Donc le numéro non mais sentir qu'il y a un spirituel, un charnel. Koria, shika, bada, borbo. Voilà mon entraînement. Au côté de la douche, on s'entraîne mouké. Avant il y a au salimo entraînement mouké. Pour me coller le temps, habite, yo quand ça pasteur dans la caille moko, dans parlant langue, bisope to alit. Non, je parle pas de ces bricolages du parler en langue. Le parler en langue en tant que don du Saint-Esprit ne dépend pas de moi, ne dépend pas de toi. Il dépend du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit décide que tu parles en langue, même si tu n'as jamais appris le chinois, tu vas t'exprimer en chinois très correctement. Et le chinois, ayant appris le chinois, va t'écouter très distinctement.
Le Saint-Esprit est capable de te rendre, il a le pouvoir de te rendre capable de parler en allemand, en anglais, alors que c'est une langue que tu n'as jamais apprises. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais ma fabrication locale, mettez ça de côté. Il y a trop de théâtre aujourd'hui. Et vous savez quoi? Les gens aiment tellement le sensationnalisme. Les gens aiment tellement l'impressionnisme. Hein? Ce qui est fongoli angwa, boroté les mains. Boroté les mains. Mais le quoi n'a fongolité. Alléluia. Le Saint-Esprit personnellement m'a armé de dons spirituels. Je connais un certain nombre de dons que j'ai. Mais je n'ai jamais parlé en langue. Je ne dis pas que jamais je ne parlerai en langue. Je parlerai en langue. Bon mukolo ango. Ankolo. Mukolo ango, je prie que le Seigneur fasse un peu d'imeli melo azu moi qui yandi, azu kintandu, azu anglais, azu ki allemand, tiens à quatre. Hein? Pour récupération, tu barrières tout, on a le en langue. Je sais, je crois fermement que viendra un jour où, selon la souveraineté du Saint-Esprit, je parlerai en langue. Mais je n'ai pas mon temps à perdre pour vous impressionner. Je n'ai pas ce temps-là. Je me contente de manifester les dons qu'il m'a déjà donnés jusqu'ici. Je sais que selon le besoin et dans sa souveraineté, il le fera. Mais aussi en fonction du désir de mon cœur. Parce que la Bible dit, aspirez au don le meilleur. J'aspire aussi au don de parler en langue. Et le jour viendra. Et Paul dit, je souhaite que tout le monde parle en langue, que tout le monde prophétise. Aspirons à ces dons. Et nous allons prier à la lumière de ça. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit nous amène dans une dimension où au bandi koloba en langue, bon c'est concerta qui n'a mutute, oza kuna koto mutumuso bandi peut interpréter langue na yo. La Bible le dit ainsi. Il y a parlé en langue, il y a aussi interprété langue. Quand votre langue n'est pas interprétée, ça signifie quoi? Ça ne veut rien dire. Alléluia. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont reçu du Saint-Esprit les dons du parler en langue. Et je prie que le Saint-Esprit nous confère encore tant d'autres dons pour sa gloire et pour l'édification du corps de Christ. Là, j'étais en train de souligner l'erreur doctrinale qui est en vogue aujourd'hui, selon laquelle la preuve du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. C'est archi faux. C'est anti-biblique. C'est quoi alors le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est tout simplement l'incorporation d'une personne au corps mystique de Jésus-Christ aussitôt qu'elle donne sa vie à Christ ou naît de nouveau en vue de devenir membre de l'Église universelle. Baptême du Saint-Esprit, Zali, un acte que le Saint-Esprit accomplit, qui consiste à t'incorporer au corps mystique de Jésus-Christ. Il fait de toi membre du corps de Christ. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vous disent Ata oyamba na yo Yesu Masiya. Mais ceux qui n'ont parlé en langue, donc tu as besoin d'un baptême de l'Esprit, d'un baptême du Saint-Esprit. C'est faux. Celui qui a reçu Christ dans sa vie est baptisé du Saint-Esprit. Est baptisé du Saint-Esprit, celle et celui qui a reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Je suis baptisé du Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Même si vous ne prophétisez pas, même si vous ne parlez pas en langue, même si vous n'avez pas les dons de guérison, même si vous n'avez pas tel ou tel autre don, mais vous êtes baptisé du Saint-Esprit, pas parce que vous parlez en langue, pas parce que vous manifestez un don, mais parce que vous êtes né de nouveau. La clé du baptême de l'Esprit, c'est la nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit a des objectifs. Le premier, l'union au corps de Christ. Le Saint-Esprit, en nous baptisant de l'Esprit, nous unit au corps mystique de Christ. Le deuxième objectif, c'est la concrétisation de notre crucifixion. Dans l'union à Christ, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le troisième travail ponctuel,
c'est le sceau du Saint-Esprit. Le sceau. Hein, sceau ya caché. Le sceau. Comme l'habitation du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit est apposé sur tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Je ne dis pas sur tous les croyants. Parce que même les démons sont croyants. Ils croient aussi. Je parle des chrétiens. Le sceau du Saint-Esprit est apposé, pas sur n'importe qui, sur le chrétien. Et il symbolise, dans la Bible, ce terme sceau, il symbolise quatre choses. Le sceau, tout d'abord, symbolise la protection. Sceau et zali symbolisme, il y a protection. Deuxième des choses, le sceau symbolise la propriété, hein, l'appartenance, la protection, la propriété. Lorsque vous êtes marqué du Saint-Esprit, désormais, il y a une preuve en vous que vous n'appartenez plus à Satan, vous n'appartenez plus à une quelconque force du monde de ténèbres, mais vous appartenez exclusivement à Dieu. Quelqu'un comprend ces choses? Vous appartenez à l'Éternel. Et vous ne pouvez pas faire de quelque chose qui ne vous appartient pas ce que bon il vous semble. Quelqu'un comprend ça? Puisque vous appartenez à Dieu, alors désormais Satan ne peut plus faire de vous ce que bon lui semble. Et même pour que Satan vous touche, hein, il doit requérir la permission au préalable de Dieu. J'aime ça dans l'histoire de Job. Hein. Job, plutôt, Satan a koutani nanzam. Et Dieu pose la question à Job. Job à Satan. Satan, tu viens d'où? Et Dieu de dire à Job, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job, mais Job te sert parce que tu lui as tout donné. Il a une femme, il a 10 enfants, il a des richesses. Ce type-là ne me craint pas à cause de tout ça. Si tu veux le savoir, va le toucher. Alléluia. Alléluia. Satan, en dépit de tout ce qu'il représentait, ne pouvait pas directement, sans aval de l'Éternel, porter sa main sur Job. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as la propriété de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas te traiter comme bon leur semble. L'occultisme ne peut pas t'affecter comme bon lui semble. Lucifer en personne ne peut pas faire de toi sa proie comme bon lui semble. Parce que tu n'appartiens ni à Lucifer, ni à une quelconque créature, mais tu es la propriété de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es la propriété privée de Dieu. Tu es sous les soins de l'Éternel et tu représentes les intérêts divins. Avant que quelqu'un ne porte sa main sur toi, il faut que Dieu, appelle ça mon colotte, il faut que Dieu donne son aval, sa permission. S'il faut que le monde de ténèbres, quand le monde de ténèbres aura conçu un accident, tout ce qui est prévu dans le monde de ténèbres ne peut se matérialiser dans ta vie que dans la mesure où le ciel dit ok, il faut qu'il peut connaître l'accident, il peut tomber malade, son célibat peut être prolongé, il peut connaître un échec. Mais tant que le ciel n'a pas encore dit son dernier mot, frère, soeur, rien ne peut arriver avant que l'Éternel n'ait dit son dernier mot. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la propriété de Dieu. Tu n'es même pas une propriété de tes parents ou la propriété de tes ancêtres, mais la propriété de l'Éternel, Dieu vivant et vain. C'est lui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est lui qui a à dire tout simplement un seul mot pour que la chose s'accomplisse. La troisième des choses que symbolise le sceau, c'est l'authenticité. L'authenticité. Et enfin, la marque de fabrique. Donc en définitive, nous pouvons retenir que le Saint-Esprit, en nous scellant, il met en lumière deux idées principales. L'idée d'appartenance à quelqu'un qui a une autorité sur nous et qui exerce ses responsabilités à notre égard en nous procurant toute
la sécurité. La deuxième idée, c'est la sécurité. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous avons la certitude qu'il nous possède, que notre salut est assuré et qu'il a la ferme intention de nous garder jusqu'au jour de notre pleine rédemption. Quatrième travail du Saint-Esprit, c'est les arts. Les arts. Pas l'Académie des Beaux-Arts. Les arts que nous avons lus dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22. 2 Corinthiens plutôt, verset 22. Les arts de l'esprit. C'est le quatrième travail du Saint-Esprit dans la vie ou dans le cœur du chrétien. Les arts constituent un acompte, une garantie que Dieu nous a donnée. Ou sinon, il y a des choses qui s'acquièrent moyennant une garantie. Et lorsque vous versez la garantie, lorsque vous payez un acompte, na propriétaire, na yo mo sombi, vous êtes liés. Le propriétaire n'a plus le droit de vendre. C'est pourquoi vous avez payé l'acompte ou la garantie à quelqu'un d'autre. Alléluia. Yo peut moyen que ndakozwa comme vous ailleurs, exactement parce que vous êtes mutuellement, réciproquement liés. Le Saint-Esprit nous donne les arts en tant que garantie. La garantie de notre héritage. Enfin, le cinquième travail que le Saint-Esprit accomplit ponctuellement, tout au début de la nouvelle naissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Vous voyez bien, madame, que dans l'Ancien Testament, l'onction, c'était un rite d'investiture. C'est qui geste qu'on appliquait en termes d'investiture sur la catégorie des gens dans la société juive. Il y avait le roi, il y avait le sacrificateur. Et cette onction-là rendait ces personnes ou ces objets-là saints et consacrés à l'Éternel. Mais dans la nouvelle alliance, l'onction est liée au Seigneur Jésus-Christ et aux enfants de Dieu. Lui-même, le Seigneur va dire, l'onction, l'Esprit du Seigneur m'a oint. En d'autres termes, j'ai été oint du Saint-Esprit, j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit. Et puisqu'il est oint, les enfants de Dieu, le chrétien, le sont également. Je vais terminer avec le deuxième volet du travail du Saint-Esprit. Je parlais du travail ponctuel, le travail qu'il accomplit dès que quelqu'un donne sa vie à Christ. Je vais à présent parler du travail continuel du Saint-Esprit. Un travail qui se renouvelle en fonction de la marche du chrétien avec lui. Et dans cette visée, le premier travail est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? C'est tout simplement l'action souveraine de Dieu qui nous revêt de puissance pour une activité spéciale. C'est le premier volet. La plénitude du Saint-Esprit est l'action souveraine de Dieu qui nous revêt de puissance pour une activité spéciale. L'autre volet, c'est que l'onction du Saint-Esprit est l'action de l'Esprit qui remplit le chrétien de sa propre nature et exerce son contrôle ou son influence sur sa vie. Au regard de ces deux définitions, vous allez comprendre qu'on peut distinguer deux types d'onction, plutôt de plénitude. Le premier type, c'est la plénitude accordée de façon ponctuelle et souveraine à quelqu'un qui est appelé à une tâche spéciale. Dans cette logique, nous pouvons prendre l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible dit, lorsque vous lisez Luc chapitre 1er, verset 15, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère.
il était rempli du Saint-Esprit, dans le sein maternel. Nous avons également l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui, après la venue du Saint-Esprit, en a été bénéficiaire. Il a été oint spécialement pour interpréter les Saintes Écritures. Il a reçu du coup une connaissance spirituelle qui l'a permis de faire ce qu'il n'avait jamais fait autrefois. Interpréter les écrits vétérotestamentaires, les écrits de l'Ancienne Alliance, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, le jour de la Pentecôte. Et c'est cette intervention qui a conduit au salut de plus de 3000 personnes. Et le deuxième type de plénitude que nous pouvons distinguer ici, c'est la plénitude qui s'accompagne des conditions. Et nous la trouvons dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, que nous connaissons très bien. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais nous faire remarquer que la plénitude du Saint-Esprit est un processus continu. La plénitude du Saint-Esprit est un processus continu. Un processus qui se renouvelle en fonction de notre marche avec Dieu. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas un état à atteindre. C'est plutôt un processus continuel. Ce n'est pas une expérience émotionnelle, mais c'est plutôt une vie menée dans la sainteté constante. Et si vous me posez la question de savoir quels sont les préalables pour être remplis du Saint-Esprit, il y en a plusieurs. Je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, il faut confesser, abandonner tout péché dont on a conscience. Il faut se soumettre constamment au contrôle du Seigneur. Il faut se nourrir constamment de la parole de Dieu. Et je passe en raison du temps. Le deuxième travail que le Saint-Esprit continue à faire, c'est enseigner. Enseigner. Il enseigne le chrétien. Il t'enseigne. Il m'enseigne. Le chrétien habité par le Saint-Esprit bénéficie du Saint-Esprit lui-même. L'enseignement. Nous pouvons lire Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Je lis rapidement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Apôtre Jean va poursuivre en disant, dans 1 Jean chapitre 1, je n'ai pas assez de précision, vous allez vérifier entre le chapitre 1 ou le chapitre 2. 1 Jean, chapitre 1 ou le chapitre 2, mais à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, l'apôtre Jean dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car l'onction que vous avez reçue de Dieu vous enseigne toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ne croyez pas que ce qui concourt à notre maturité spirituelle, à notre croissance spirituelle, vient exclusivement de ce que nous entendons, de ce que nous apprenons à travers les hommes. Il y a des leçons que le Saint-Esprit nous apprend. Dans notre intimité avec Dieu, le Saint-Esprit est le suprême enseignant. Il est le véritable instructeur. Il nous enseigne. Le Seigneur dit à ses disciples, mais maintenant là, vous ne saurez pas les porter. Mais quand l'Esprit viendra, le consolateur, quand il sera là, lui vous annoncera des choses à venir. Le Seigneur n'a pas pris son temps pour aborder certains thèmes doctrinaux avec les apôtres pendant les 3 ans et demi qu'il a passé avec ses disciples. Il y a des choses qu'il va révéler. Lisez l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que du vivant de Jésus-Christ, jamais il n'a fait asseoir ses disciples pour leur révéler l'eschatologie. Ce qui interviendrait à la fin de temps, dans l'avenir. Mais c'est par après, Jésus est mort, il est ressuscité, il retourne au ciel. C'est bien après
que le Saint-Esprit va instruire, va enseigner, va révéler des choses que nous avons aujourd'hui dans la révélation écrite, principalement dans Apocalypse à l'apôtre Jean. Les plus vieux, les plus vieux des apôtres. Pas parce qu'il était le plus vieux, c'était le plus jeune, mais le seul apôtre à avoir vieilli et être mort de vieillesse. Tous les autres ont été massacrés, martyrisés. Dieu l'a voulu ainsi. Troisième œuvre, conduire. Le Saint-Esprit conduit. Je lis Romains chapitre 8, verset 14 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit, frère. Lorsque vous êtes devant l'embarras des choix, vous avez des options à choisir entre l'une ou l'autre. Dans une filière à l'université, le Saint-Esprit est là pour te dire, voici la voie qu'il faut suivre. Parce qu'il nous conduit. Et quand il nous conduit, il nous évite de tomber dans l'erreur, dans le piège de l'ennemi. Le Saint-Esprit conduit. Quatrièmement, donner l'assurance. Romains 8, 16 déclare, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, témoigne dans votre esprit que même au chômage, même au célibat, même au piéton, même locataire, tel que tu es là, pour avoir reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, vous êtes enfant de Dieu. Il rend en vous ce témoignage. Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit. Le cinquième travail, c'est intercéder. Nous savons bien, intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre. Et le Saint-Esprit intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il vient siffler aux imperfections, aux limites, aux failles de nos prières, de notre intercession. Romains chapitre 8, 26 et 27 déclare, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous faut, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur dans nos faiblesses. Nous connaissons des moments forts et des moments faibles dans notre vie. C'est les communs, c'est les propres des humains. En général, et de chrétiens en particulier. Un jour, j'ai reçu un jeune homme, un adolescent, hyper zélé pour Dieu, très très zélé pour le Seigneur, plein d'amour pour Dieu, adolescent. Il était dans une phase où les passions de la chair se manifestent pratiquement avec véhémence, avec violence. Lui aime Dieu, c'est un adolescent. Mais son fonctionnement physiologique ou biologique le pousse à s'intéresser, à satisfaire le désir de la chair. Il aime Dieu. Il est consacré à Dieu. Alors il vient me dire, pasteur, j'ai déjà prié pour que Dieu me supprime, le désir sexuel. Là c'est lui. Je prie que Dieu élimine ça. Parce que moi j'aime tellement Dieu. J'aime tellement Dieu. Je l'ai regardé, j'ai sourié. C'était sa façon de voir les choses. Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit a su corriger les imperfections ou les limites de sa prière. Le Saint-Esprit sait que sa motivation principale, c'est sa consécration à Dieu. Son amour pour Dieu et son œuvre. Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait. Mais le Saint-Esprit ne va pas présenter ce qu'il présente là, que Dieu supprime. Que Dieu le rende inopérationnel sur le plan physiologique. Alors, au bout d'un temps, parce qu'il est au foyer aujourd'hui, au bout d'un temps, je l'ai approché pour lui dire, est-ce que tu te rappelles de la prière que tu as faite autrefois? Que tu m'as invité à reformuler à Dieu.
Dans tes propres termes. Ah mais non, non, j'ai oublié. Je la lui ai rappelé. Et là, il a ri. Je lui pose la question. Figure-toi si Dieu t'avait rendu inopérationnel. Inopérationnel. Donc, Zakakaboye. Ozano Kakaboye Penza. Kakaboye. Figure-toi si Dieu a accédé à ta demande exactement telle que tu la lui as présentée. Et lui-même, il dit, non, pasteur, Nzamba Mukolo Akubela. Non, ce qui ne s'est pas yano la kalo sambouana, ça allait être foutu pour moi. Vous savez qu'il n'est pas le seul, hein? Et comme la rabiso sous la tension, le stress à Moussala, la pression familiale, tout ça, la prière, mon bidon. Aujourd'hui, 1 heure du temps, 2 heures du temps, il y aura prière, coller les bélés. Oui, mais pas tout. On attend qu'Obimi, on a stoppé mon encore. Mais dans tout ça, les conseils que je vais te donner, prie seulement. Il y a quelqu'un qui t'aide. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il s'est, lui s'est parfaitement examiné. C'est comme si, prier, c'est comme si jeter des histoires en l'air comme ça. Vous les jetez. Vous ne pouvez pas définir l'ibangani ne kozalana esika nini. Vous jetez seulement le pierre. Mais il y a quelqu'un qui a pour travail prendre chaque pierre et la mettre à sa place. Le Saint-Esprit. Il nous aide dans notre faiblesse. Et il prie, il intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous. Oh fidèle intercesseur, béni soit ton œuvre dans ma vie. Béni soit ton œuvre dans la vie de ton église. Tu nous aides dans notre faiblesse. Quelquefois nous avons l'impression d'avoir bien prié. Mais pour Dieu, nous n'avons pas bien prié. Et le Saint-Esprit nous aide. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Être chrétien, c'est bon. Hein? Vous savez, dans le monde de ténèbres, erreur dictophonique. Et ça, sérieusement châtié par le diable. Erreur dictophonique. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le monde de ténèbres, vous avez une invocation ou une incantation. C'est quelque chose à formuler exactement dans ces termes. Il suffit qu'à I, Oche, A, fouti, il faut tout reprendre. Je sais de quoi je parle. Avant d'être en Christ, on est passé quelque part. Je me rappelle d'autres histoires qu'on avait. Vous avez déjà entendu parler des ambagorils. Bon, je n'en fais pas la publicité ici. Mais ça, c'est du monde de ténèbres. Ça, c'est la force de frappe. Hein? Beaucoup, ça la 12. Mais ceux qui n'ont concentré. Frappe Bogolia. Frappe Bogolia sérieusement. Mais pour frapper Bino de cette manière-là, il faut que je passe par une incantation. Et je me rappelle avoir repris ça autant de fois. Ce que Simbite, Malamousou bougie kaka. Il y a rouge, il y a bougie blanche. Et que Simbate ko marchete. Ils m'ont compris de Simbite. Tant qu'on revoir, c'est la erreur. Mais ce n'est pas comme ça avec le Saint-Esprit. Même à ta Okamati, là, oh la papa de moi. Oh la noko, la oncle de moi. Saint-Esprit, il dit que c'est l'oncle. Tu pries pour l'oncle. Même si c'est les mamans de moi, la fils de moi. Hein? Biso batoyo ba orthographe, ba grammaire, fanda malamte. Mais le Saint-Esprit, c'est ce que tu dois, c'est ce qui doit parvenir aux oreilles de Dieu. Ça, c'est la richesse de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est plus que l'esprit luciférien. Le Saint-Esprit est plus que l'esprit de la sorcellerie. Il nous accepte dans nos imperfections, dans nos faiblesses, dans nos limites. Et il vient nous parfaire. J'aime lorsque l'on dit que Dieu n'appelle jamais les équipés ou les qualifiés. Il appelle toujours les imparfaits pour les qualifier et les équiper.
Alléluia. Avant-dernier travail, sanctifier. Vous savez comme moi que sanctifier, c'est mettre à part. Et nous distinguons 3 types de sanctification. La sanctification positionnelle, qui définit notre statut devant Dieu. La sanctification progressive, qui dépend de notre marche, de notre condition, de notre conduite, j'allais dire, avec le Seigneur. Et enfin, la sanctification ultime ou complète. Et le Saint-Esprit est un acteur, est un agent divin qui intervient dans chacune de ces formes de la sanctification. Et d'ailleurs, c'est le fruit du Saint-Esprit en nous qui produit l'image de Christ, objectif de la sanctification. Galates chapitre 5, verset 22. Même à toi, il n'y a pas Yesu tengama. Et bien, nous ne pas Yesu tengama. Mais le Saint-Esprit nous forme, il nous forge. Et il fait transparaître le caractère de Christ en nous. Je termine par le 7e travail, qui est assurer la manifestation des dons spirituels. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, vous trouvez l'une des listes qui décrit, l'une des listes décrivant les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui distribue les dons. Lisez bien ce texte. Celui qui distribue les dons, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il le fait? Il le fait pour l'utilité commune, pour l'édification communautaire. Vous voyez la finalité d'un don? Donc, au contraire, mon lit, mon sang, don pour au don d'anangote. Celui qui est conscient de ces choses, quelle que soit la dimension de la manifestation du don que le Saint-Esprit lui a accordé, jamais il ne s'enorgueillit. Par contre, il sert le Seigneur en toute humilité. Paul dit, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Qu'est-ce que nous avons? Savoir prêcher, ça ne vient pas de nous. Prophétiser, ça ne vient pas de nous. Guérir les malades. Il y a des gens qui ont reçu les dons de guérison. On a sida, assemblée pour nayo obiki. Et nous allons prier tout à l'heure que le Saint-Esprit qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement réveille les dons dormants et qu'il nous confère d'autres dons. L'Église a besoin de la manifestation des dons spirituels. Et Satan redoute une église au sein de laquelle le Saint-Esprit est très actif et très opérationnel et où les dons du Saint-Esprit sont manifestes. Satan craint, il redoute une telle église. C'est pourquoi, dans ses stratégies pour combattre l'œuvre de Dieu, il combat le don spirituel. Il combat la manifestation du Saint-Esprit. Pensez à une quelconque église où l'on ne veut pas sentir la présence du Saint-Esprit, où l'on nie même sa présence, et où on ne reconnaît pas, on étouffe le don du Saint-Esprit. C'est une église morte pratiquement. Une église froide. L'église authentique, dans une église authentique, le Saint-Esprit a une place de choix. Les dons du Saint-Esprit doivent se manifester. Oui, mais il faut que à niveau il y a église primitive. Hein? Au sali bikobo na yo, je ne sais où. Mutumoko ta monaki yo. Au kotika na église prophétie. Tantine tel. Olingi na yebisa yo. Lobi na ngonga tel. Osaki na isika tel. Na yo moko bando sala lo sambo suka ka place on a pardon. Na sina comprendre que continuité. Vous savez comment est-ce que la crainte de Dieu s'emparait des gens dans l'église primitive? Lisez bien l'histoire. Parmi les facteurs qui faisaient en sorte que Kobanga Nzambe la tabatu. Et sa manifestation à mon centre na makabo. Figurez-vous Ananias na Saphira bali Jacob. Abi chéri. Keba. Lelo ezabiso mais lobi ezala bana ma fanto to boto yo. Il faut que yebela. Toteki na biso no toyebi bien que politique à église eza toteki nyonso okei kotika mbongo mais so tali via Daniel otali ya Papito otali ya Marguerite il faut que yebela papa ngana monito sectionné to diviser par deux ndambu to mema baza bango mibale
bango mibale Pierre azate ntoma moko tazali bayokani moko akei bakepenzela moko te moko akei tango akei kaka Thomas le sako Thomas nkolo asungaki propriété toteki mbongo angoyo ntoma sukutu mbongo te révélation sur les champs automatique alobi na ye tata boni okokota molimo santu boni okobukela nzambe lokuta boy sur les champs akuya kufi wana mwasa yebite assurance na motema à venir à ban assurer et to kabola kabiloko nyos boyete akomi pe na tour na ye ntoma likabo penza nzamba za lokumu habita na bato baoto kunda mobali na yo bango wana bauti cimetière akwei akei boko banga nzambe tenengeni yebisanga iko soki akomi na moma moko boye oza musali ya satana omati awa osali biloko na yo okangami okwei epi lisako lebimi abi wana eza crise cardiaque te wana na frappe ata baprogramme yo awa ata bayebisi yo ke nasuka losakoli oza na jeep oya te mabe mususu elata nzoto efanda epikama parce que molimo santo ana maki bakotisa ye maki bacha molimo santo pose bâton spirituel inopérationnel quasi. Lève-toi, nous allons prier.